que on n'a pas toujours raison, hein, en fait. On n'a pas toujours la vision la plus haute. Et comme parlait hier aussi et partageait Arnaud, de cette dimension de toutes ces qualités que nous représentons tous ensemble, de tout ce que chacun a réalisé et ce que d'autres personnes n'ont pas réalisé. Aujourd'hui, par exemple, dans nos partages, si je vous partage et vous êtes là à m'écouter tous ensemble, c'est parce que j'ai en tout cas réalisé, expérimenté des espaces qui sans doute chez certains n'ont pas été vus, peut-être conquis, réalisés ou vus en tout cas avec cette clarté. Mais si je me mets à votre place et on fait venir chacun d'entre vous sur cette chaise avec sa vision, sa profondeur, sa couleur, on a tous à apprendre, vraiment profondément de chacun. Parce qu'il y a des espaces que je n'ai pas réalisés, que certains d'entre vous ont parfaitement réalisés. Simplement, là aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que ce n'est pas vous qui êtes sur la chaise et c'est moi. Vous savez, à un certain niveau, quand on commence à grandir intérieurement, on peut commencer à se rendre compte qu'en fait, notre plus grande force et nos plus grandes forces se trouvent dans nos faiblesses les plus fragiles et les plus évidentes. Quand on a des défauts, et vous savez, je vous parlais du principe de l'inversion, quand on a parfois des défauts, des travers qui paraissent évidents dans notre caractère et notre personnalité, ce n'est que la correspondance d'une lumière qui veut se manifester. Et que si on se retrouve face à une problématique, on va dire, émotionnelle, c'est parce que derrière, la correspondante lumineuse est déjà née. Vous voyez ? Et elle a mis en correspondance quelque chose que nous devons travailler. Par exemple, on parlait d'un intervenant qui vient pour harmoniser la maison de quelqu'un. En fait, cet intervenant, ce n'est pas quelqu'un qui vient sauver la personne. Ce n'est que la manifestation d'une réalisation, d'une compréhension, d'une lumière qui a été touchée chez l'habitant, qui a déjà eu lieu, et maintenant cette lumière est prête à manifester la réponse et l'organisation d'une compréhension et d'une dimension qui s'est déjà révélée dans la personne. Ce qui veut dire que, et dont la phrase, vous savez, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais en fait, c'est aussi le contraire. C'est quand, de ce fait, le maître se réalise, l'élève vient révéler sa maîtrise. Donc en fait, ce n'est pas le maître qui a la notion du maître. Non, il devient maître parce que l'élève apparaît. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui prend en compte en fait une totalité et dans le sens où on revient sur cette notion de valeur, de couleur, dans lequel effectivement nous sommes un groupe, nous sommes plusieurs couleurs et c'est toutes ces couleurs en fait qui font le groupe. Et comme à un certain niveau, c'est toutes mes personnalités mentales, émotionnelles, mon essence psychique, mon caractère et ma personnalité qui font François. Mais plus je vais donner la place et je vais accepter de regarder en face, de donner la place à toutes ces parties et les amener à s'harmoniser entre elles, plus François dans son ensemble va avoir une qualité ou un rayonnement qui est, on va dire, organisé, qui est propre, sain et qui peut, de ce fait, servir quelque part cette essence divine qui l'anime. Parce qu'il y a moins de chaos, il y a moins de filtres, d'incohérence, d'incompréhension et de confrontation entre les différentes parties. Il y a quelque chose qui est cohérent, en fait, dans l'ensemble du corps et des corps. Des fois, moi, j'ai remarqué que, en fait, quand il se passe quelque chose en moi, parce qu'il m'arrive quelque chose et je réagis, c'est normal. Mon émotionnel vient, François il n'est pas très content, il y a un petit truc qui est là, il y a un truc qui se contracte, etc. Et je le vois, ce truc qui se contracte. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'apprends petit à petit à me rendre compte et à me relâcher dans le fait qu'il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est un fonctionnement en fait, du corps, il y a une réaction. Et généralement, quand il se passe certaines choses, je prends le temps en fait, de poser. Et je me dis, bon, là, je suis des fois pas en mesure de répondre, je ne suis pas en mesure d'agir, je ne suis pas en mesure de communiquer, parce que parfois, la réaction, elle est trop grande à l'intérieur. Et je sais que la teinte de cette contraction va gangréner ma vision, mon point de vue, et que je vais rentrer dans des tours mentales, etc., de jugement, de choses, d'inquisition ou d'injonction dans ma communication qui ne sera pas juste et qui n'est pas la vision et la relation que je veux instaurer ou du moins l'atmosphère en fait, que je veux mettre dans le truc. Donc je suis incapable et je m'interdis de parler et je m'interdis de rentrer en relation dans ce moment-là jusqu'à ce que quelque chose soit rentré en ordre. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie
que quand je vais rentrer dans la relation, je sois vrai et que je puisse descendre dans cette émotion. Et pas dire « Ah non, ça ne me touche pas », alors je sens très bien que ça s'est contracté, et dans lequel je vais faire avoir le déni de ce que j'ai ressenti pour me mettre dans un espace de vastitude qui n'est pas touché, prendre une sorte de dominance par rapport à l'autre personne pour lui parler avec une vision plus haute que ceci, que cela, etc. Qui en fait n'est pas en fait ce que je ressens moi intérieurement. Et ça va être la petite graine d'un petit non-dit, d'un petit truc tout merdique, hein, qui dans le corps à un moment va grossir et va mettre un poids en faveur d'une désappréciation de cette personne dans les mois qui viennent et après un manque de communication ou de sincérité envers cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est plus vraiment bon. Donc c'est toute cette dimension en fait vraiment de sincérité envers soi, de sincérité envers les autres, de notre capacité en fait véritablement à nous offrir en fait à ce qui est, et le courage en fait d'apprendre, d'accepter, de ressentir les choses, même dans des moments en fait ou dans des espaces de communication qui peuvent être difficiles. Et vous voyez, c'est intéressant parce que au fur et à mesure que on lit le groupe, au fur et à mesure que le groupe fait un, et bien vous allez voir qu'au fur et à mesure, dans cette lumière, peut commencer à se révéler les choses qui veulent se révéler, qui veulent être dites, etc., etc., etc. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien.